Salut les amis, aujourd'hui nous allons monter une grosse émergente parachute qui va faire office de popper. Pour cela nous aurons besoin d'hameçon BL454 en taille 10, de fil polyfloss noir, de fil Vivus 8.0 noir, d'un coup de coque indien noir toujours, de queue de faisan couleur jaune, jaune ou orange selon ce qu'on veut monter, un petit fil de cuivre en 0,18, de la mousse que vous allez récupérer, de la mousse ici c'est jaune, des petits outils habituels avec du vernis UV transparent, là c'est la marque laser avec la lampe pour polymériser, et un petit peu de vernis classique. Alors ce popper, c'est une mouche de conception assez récente, hein, c'est destiné à la traque des perches, des black bass et bien sûr des truites. Assez facile à lancer avec une canne à mouche et on va la faire popper sur l'eau pour attirer les poissons par l'animation. Donc on commence par installer sur la lampe de l'hameçon le fil Vivus noir 8.0. Et on mettra une petite goutte de vernis avant de commencer à fixer le carré de mousse. Donc ce petit morceau de mousse, en fait, c'est de la récupération. Ici, ça vient d'un dévidoir de pêche. Alors c'est taillé au cutter et en petits cubes de 6 mm, 5-6 mm, et ensuite c'est affiné au ciseau avant d'être utilisé pour faire un petit popper. Il va falloir faire une fixation en croix en passant dessus et dessous l'œillet, et puis bien écraser derrière. Le fil 8.0 est très solide, vous pouvez y aller, et puis ma foi, à force de fixer et de repasser, ça va finir par tenir. Allez, on met une petite goutte de vernis dessus-dessous pour consolider l'ensemble. Et on va pouvoir y poser le polyfloss. Le polyfloss qui prend la place du fil de montage, que donc du coup on va supprimer, va nous servir à faire le corps, d'abord à fixer les cercles et ensuite à faire le corps annelé avec un petit fil de cuivre. Alors les cercles, en fait, ce sont des fibres de queue de faisan colorées qu'on trouve sur des sites spécialisés, on va dire plutôt asiatiques. Et on prend 5, 6, 7 fibres qu'on va fixer d'une longueur à peu près égale à celle de la hampe. Et puis on y mettra ensuite un petit morceau de fil de cuivre diamètre 0,18 à 0,20 qui servira à anneler le corps. On reprend la main avec notre Vivus 8.0 qui va nous aider à finir le montage plus facilement qu'avec le polyfloss. Alors maintenant on va enrouler le fil de cuivre bien régulièrement sur le corps et venir le bloquer avec le fil de montage. Attention, ne vous trompez pas de ciseaux pour couper le fil de cuivre
que là c'est du costaud. Bien, maintenant on va appliquer une petite goutte de vernis transparent, ici c'est la marque Laser, et qu'on va étaler à l'aiguille avant de polymériser avec la lampe UV. Faites bien tourner sous la lampe pour bien durcir la résine, comptez 15-20 secondes. Si vous avez l'impression que ça reste poisseux, pensez à changer les piles. Maintenant sur le coup de coque indien, on va choisir une petite plume, enfin non pas si petite que ça, il faut qu'elle soit quand même assez large pour donner cet effet de mouche noyée quand elle sera fixée sur la lampe. Alors on la prépare et on la fixe de façon traditionnelle, mais en mettant quand même les pointes du hackle tournées vers l'arrière. Alors on va enrouler cette plume et d'abord il faut la remettre dans le bon sens, parce que je vois que la fixation la fait tourner un peu. On s'arrange pour que les fibres soient vers l'arrière. Donc un tour et demi, et ensuite la fameuse technique du changement de main qui évite de prendre une pince à hackle. On passe le fil 2-3 fois autour, et surtout on n'oubliera pas, après avoir coupé donc l'excès de plume, de passer 2 ou 3 fois le fil en arrière du montage, en arrière de la plume, pour éviter qu'elle ne reparte en arrière quand on va faire le nœud. Voilà, maintenant on rabat tout vers l'arrière, et puis on va faire le nœud final en encerclant bien cette plume de coque et en faisant 3-4 demi-clés qui va bloquer le montage. Comme d'habitude, une petite goutte de vernis dessus, dessous, et on vérifie la perméabilité de l'œillet avec un petit racleur dentaire par exemple. Restera à tailler donc cette mousse par un coup de ciseau donc en biais, pour que cet aspect biseauté la fasse bien popper quand on va l'animer sur l'eau. Voilà, votre popper est prêt à pêcher, à vous de jouer. So I can change my mind where it don't matter if I'm